Il faut dire les choses et les dire telles qu'elles sont. Vous mêler des affaires des autres volera une grande partie de votre joie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ce que j'essaye de dire là est que nous n'allons jamais jouir de notre vie à moins que nous apprenions à penser aux choses auxquelles nous devons penser et à ne pas penser aux choses auxquelles nous ne devons pas penser. Nos pensées peuvent nous tourmenter. Nous avons parlé la soirée dernière du raisonnement et des soucis. Si vous cherchez la définition du mot souci, c'est se tourmenter par ses propres pensées. Combien d'entre vous ont de meilleures choses à faire que se tourmenter? Le diable est en train de me causer déjà assez d'ennuis. Et je n'ai pas besoin de l'aider. Alors nous avons parlé du raisonnement et des soucis et nous avons dit une chose intéressante du raisonnement et qu'il ne faut pas essayer toujours de comprendre les choses. En fait, nous avons un désir démesuré de savoir les choses. Nous voulons savoir l'avenir. Nous voulons savoir ce que Dieu va faire, quand il va le faire, comment il va le faire et à travers qui il va le faire. C'est parce que nous voulons contrôler. Nous voulons savoir ces choses parce que nous voulons avoir le contrôle. Au cas où Dieu ne ferait pas ce que nous voulons et quand nous le voulons, il faut que nous ayons un plan B de substitut. Et ceci n'est pas de la confiance. Levez les mains si vous comprenez que cela n'est pas de la confiance. Écoutez, si vous ne m'avez jamais entendu citer cette déclaration, alors vous avez peut-être à la noter chez vous parce qu'elle est vraiment importante. La confiance n'existe pas sans des questions restées sans réponse. En d'autres termes, si nous disons que nous avons confiance dans n'importe quelle situation, alors ça signifie automatiquement qu'il y a certaines choses concernant cette situation qui sont restées sans solution. Sinon, on n'aurait pas à avoir confiance. Parce que si nous savions tout, et nous avions toutes les réponses et tout était clair pour nous, et nous savions le quoi, le quand, le qui, le comment et le pourquoi, alors nous n'aurions pas besoin de faire confiance car nous savons déjà. La confiance est vitale pour ceux qui ont des choses qu'ils n'ont pas comprises et des questions restées sans réponse. Le meilleur que je puisse dire est que la confiance est d'une importance majeure pour toute personne qui se dit chrétienne et une chose dans laquelle vaut mieux exceller. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, « Ceux qui ont cru Dieu entrent dans son repos. » Il ne s'agit pas du fait de s'allonger et de faire un somme, mais du fait de se sentir à l'aise dans l'homme intérieur. En d'autres termes, vous ne vous débattez pas tout le temps en essayant de comprendre les choses. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Là aussi, il ne s'agit pas du fait de s'allonger et de faire un somme. Il parlait de personnes qui étaient fatiguées dans leur âme. Votre âme est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Vos pensées influent sur vos émotions. Si vous êtes contrarié mentalement, il est très probable que vous soyez contrarié dans vos émotions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai senti il y a quelques années que j'en avais marre d'être contrarié. Et j'ai découvert que je devais arrêter d'essayer de tout contrôler si je ne voulais plus être contrarié. Je suis sûre que certains d'entre vous tendent à contrôler. Vous êtes silencieux, mais je sais que vous êtes là. Je vais vous parler ce matin d'un sujet qui est en réalité un peu différent, mais qui inclut aussi le fait de vouloir savoir. Et c'est celui de se mêler des affaires des autres. Je vais vous parler aujourd'hui explicitement du fait de se mêler des affaires des autres. Pourquoi est-ce que Dieu croit que c'est un problème et pourquoi est-ce que ça nous pose un problème? Parce que non seulement nous voulons nous mêler des affaires des autres, mais nous avons un autre problème et c'est que nous voulons aussi parler des problèmes des autres. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Cette chose en particulier crée beaucoup de problèmes dans les relations et beaucoup de problèmes dans le corps de Christ.
Je veux dire, oui, il y a de grands problèmes dans le monde, mais je vous dis aujourd'hui, en tant que croyants, ceci nous cause vraiment beaucoup de problèmes. Parfois, nous faisons des pieds et des mains pour savoir tellement de choses à propos de quelqu'un que nous ne pouvons plus l'aimer. Ou nous savons tellement de choses à propos des autres que nous ne pouvons plus les respecter. Si souvent les gens regardent leur leader spirituel, ils le mettent sur un piédestal, ils veulent croire qu'il est parfait, et pourtant, ils veulent avoir une relation personnelle avec lui. Donc, si vous permettez aux gens d'avoir une relation intime avec vous, ils découvriront, je ne dis pas que vous êtes des pécheurs, mais que vous êtes des êtres humains. Vous avez quelques défauts dans votre personnalité, et vous ne vous réveillez pas, vous savez, sous l'onction divine, à 6 heures du matin, et qu'il se peut que vous soyez un peu grognon ou que vous vous mettiez en colère de temps à autre. Il se peut que je me dispute avec Dave. Ou il se peut qu'on déçoive les gens parfois, ou qu'on ne soit pas là pour eux. Si les gens deviennent trop intimes avec vous et commencent à bien vous connaître, alors il y aura un esprit de familiarité sur eux. Et plus ils s'habituent à vous, moins ils vous respectent. Et quand nous ne respectons plus notre leader spirituel, vous savez ce qui arrive? Nous ne pouvons plus recevoir de lui. Alors nous quittons l'église et nous allons à une autre église en portant notre mauvaise attitude, et dans cette dernière église nous parlons méchamment de la première. Et nous appelons la malédiction sur cet endroit, car là où les conflits se trouvent, l'onction s'enfuira. Je vous vois tous là-bas. Je vois tous ceux qui sont assis devant leur télé. N'éteignez pas votre télé juste parce que je vous dis de vous mêler de vos affaires. Je vous dis, et je vais aller très lentement ce matin parce que je crois que ceci est très important. J'en ai besoin, et vous en avez besoin, car nous tombons tous dans ce piège de temps en temps. Il y a des moments dans ma vie où je me suis créé des ennuis en racontant des choses que je n'étais pas censé raconter, en jugeant des choses que je n'étais pas censé juger, en m'opinionnant sur des choses sur lesquelles je n'étais pas censé avoir d'opinion. Et après m'être créé beaucoup d'ennuis, je me redressais pendant un certain temps et je gardais la bouche cousue. Je ne disais rien à personne, je ne me mêlais de rien. Mais vous savez comment nous sommes. Et alors, quand tout se passe paisiblement pour un moment, vous retombez progressivement dans le même piège. Et si ceci ne nous cause pas des ennuis au début, nous disons « Je vais faire ça de nouveau ». Et peu après, vous vous attirez des ennuis de nouveau. Puis la personne qui vous a demandé de garder son secret découvre que vous n'étiez pas digne de confiance. Alors elle vous confrontera, vous vous sentirez embarrassé et c'est tout un chaos. Je ne sais pas si j'ai réponse à ça, mais je commence à me demander tous les combien nous devons raconter quelque chose à quelqu'un et lui dire « Ne dites ça à personne ». Nous ferions mieux de nous taire dès le début si nous voulons vraiment que personne ne le sache. Parce que je suis arrivée à une conclusion que tout le monde raconte l'histoire au moins à une personne et lui demande de ne pas en parler. Je pensais à ça ces derniers temps. Pourquoi nous faisons ça? Quel est notre problème? Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas dans notre chair qui nous pousse à vouloir nous mêler des affaires de tout le monde et devenir des rapporteurs? Et je voudrais vous assurer aujourd'hui que chaque personne qui se trouve ici dans ce bâtiment, je ne crois pas que c'est le cas de tout le monde, mais je crois que rares sont ceux qui n'ont pas de problème dans ce domaine particulier. Allez, ne restez pas là à me mentir. Le problème est le suivant. Nous pouvons raconter une histoire à cette dame vêtue de fuchsia qui est assise au dernier rang, une histoire de 3 minutes. Et lui demander de raconter à celui qui est près d'elle exactement la même histoire. Aussi douce, gentille et ointe qu'elle soit, et quoi que gentil vous soyez, quand l'histoire arrivera à mon mari qui est assis là, je peux vous garantir que l'histoire sera tout à fait différente.
Parce que chaque personne y ajoute l'inflexion de sa voix, elle y ajoute son langage corporel, et même si les paroles étaient les mêmes, la façon dont vous racontez vous-même cette même histoire influe sur la façon dont on comprend ce que vous dites. Vous savez comment j'ai appris ça? Dans notre ministère, nous avons 500 employés. Alors nous avons beaucoup de chefs de département et je ne suis pas en contact direct avec tous les employés quotidiennement car je ne peux pas m'occuper de tout ce monde. Alors j'essaye de rester en contact avec les chefs de département et ils s'occupent eux-mêmes des choses secondaires. Mais il y a des fois où ils doivent me signaler les choses qui leur créent des ennuis dans le bureau. Normalement, le temps qu'on me signale les choses, ça devrait être sérieux, car cela signifie que j'aurai à m'en occuper. Et si jamais je vais le faire, je veux qu'on m'ait communiqué des informations correctes. Je ne veux pas savoir les opinions des autres. Je veux la vérité. Mais j'ai découvert que quelqu'un pourrait me raconter quelque chose. Eh bien, ça n'arrive pas tout le temps, mais quelqu'un pourrait me raconter quelque chose. Tel et tel on fait, tel et tel on dit, tel autre on dit et tel autre on fait. Alors je me mets en colère et quand je fais face à cette situation, je découvre finalement que le problème n'est pas aussi grave et qu'il ne fallait pas en faire toute une histoire. Ceci me rend vraiment furieuse. Mais ils avaient de bonnes intentions et ils ne voulaient pas causer des problèmes. Mais voici ce qui arrive. Peut-être que telle personne avait eu des ennuis avec telle personne 2 ou 3 fois. Alors un problème se présente. Et toutes les deux en ont ras-le-bol, alors elles s'énervent, se mettent en colère et deviennent émotionnelles à son sujet. Et quand elles viennent m'expliquer ce qui s'est passé, elles me parlent sous le coup de la colère et de leurs propres émotions, et les choses semblent pires qu'elles ne le sont vraiment. Et je m'occupe de la situation d'une façon inappropriée. Si nous allons dire quelque chose à quelqu'un, il faut le faire par nécessité, sachant que nos motifs sont louables, et nous devons faire de notre mieux pour donner les détails et non pas notre opinion personnelle. Je vous parle aujourd'hui. Je vous apprends à sauver les relations. Je vous apprends à vous protéger des ennuis. Combien d'entre vous ce soir veulent être heureux? Savez-vous que le fait de vous mêler des affaires des autres volera une grande partie de votre joie? Il faut dire les choses et les dire telles qu'elles sont. Vous mêler des affaires des autres volera une grande partie de votre joie. Je ne sais vraiment pas ce que nous pensons des leaders spirituels, mais les gens me voient. J'étais une fois dans l'épicerie et une dame passait par le couloir. Je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, eh bien, nous mangeons comme tous les autres. Nous nous faisons de drôles d'idées sur les gens. Nous avons à nous brosser les dents et prendre un bain comme tous les autres. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. J'espère que je ne vous apprendrai jamais rien qui ne soit pas conforme à la parole. Et je veux confirmer ce que je dis par ce verset. Faites tout votre possible en mettant votre point d'honneur. Alors il dit qu'il faut qu'on ait un but et un objectif et que nous devons essayer de vivre tranquille premièrement et dans la paix deuxièmement, de vous occuper chacun de ses propres affaires troisièmement, et de travailler de vos mains, quatrièmement, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Alors, dites, j'ai besoin de vivre tranquille, dans la paix, de m'occuper de mes affaires et de travailler de mes mains. Vous ne l'avez pas tous dit, je voudrais que vous le disiez tous. Dites à celui qui est à côté de vous, réveille-toi. Très bien. C'est moi qui ai travaillé dur hier. Dites, j'ai besoin de vivre tranquille et dans la paix. Est-ce que vous voyez combien ça prend vie quand nous participons tous? Dites,
dites, je dois m'occuper de mes affaires. Répétez-le. Encore une fois. Je vais vous dire quelque chose. Si vous pensez que tout vous regarde, alors vous avez un problème de fierté. Écoutez bien ce conseil. Si vous n'avez pas de responsabilité dans un domaine, alors n'exprimez pas votre opinion. Ouh, est-ce réconfortant? Alléluia! Vous savez, les gens veulent exprimer leurs opinions sur ce que je dis et ce que je fais, mais je n'ai pas beaucoup de problèmes dans ce domaine, ou plutôt j'essaye de les éviter. Quand quelqu'un se tient devant les gens, tout le monde voudra donner son opinion concernant ses habits, son apparence et toutes ces choses-là, alors qu'ils n'ont aucune responsabilité dans ce domaine. Ce n'est pas à vous de m'habiller ni de payer pour mes habits. Est-ce que c'est clair pour vous? Ce n'est pas de votre responsabilité, alors n'exprimez pas votre opinion. Ce sont nos opinions qui nous empêchent de recevoir des gens. À quoi ça servirait-il à une personne de venir à une telle conférence ou d'aller à l'église le dimanche matin et de rester là à écouter la parole et jouir de la louange et ensuite sortir et entrer dans la voiture et juger tout ce qui s'est passé? Vous feriez tout aussi bien de rester chez vous. Restez chez vous pour vous plaindre, ne le faites pas à l'église. Si vous détestez l'endroit dans lequel vous êtes, cherchez un autre endroit dans lequel vous pensez que vous pourriez être heureux. Mais ne restez pas là à empoisonner l'église. Je dois être tout sourire aujourd'hui parce que vous ne me souriez pas tous. Ensuite, nous devons être toujours occupés. Combien d'entre vous savent pourquoi il a dit « travaillez de vos mains » ? Car si vous restez toujours occupés, cela vous empêche de vous mêler des affaires des autres. C'est pourquoi Paul a dit, en donnant des instructions aux veuves, si une veuve a dépassé un certain âge, alors elle n'a pas nécessairement à se remarier. Il n'a pas dit que c'était un péché, mais que ce n'était pas nécessaire. Mais il a ajouté, si elle est assez jeune, alors elle ferait mieux peut-être de se remarier. Sinon, elle deviendra oisive et elle finira par faire des commérages car elle a pris l'habitude de ne rien faire. Et les gens qui n'ont rien à faire sont parfois le plus grand problème qu'on puisse trouver. Parce que ceux qui n'ont rien à faire passent leur temps à critiquer les gens qui essayent de faire quelque chose. Peut-être que nous ne faisons pas les choses comme tout le monde veut que nous les fassions, mais nous essayons au moins de faire quelque chose. Alléluia! Nous semblons être adonnés à savoir les choses et les rapporter. Je crois que c'est un des défauts de notre chair. Si vous cherchez le mot « chair », c'est sarx, en grec S-A-R-X. Que signifie cela? Des impulsions animales. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 et 2. C'est triste que les mauvaises nouvelles circulent plus vite que les bonnes nouvelles. Nous sommes loin d'être aussi intéressés à raconter les bonnes nouvelles que nous le sommes pour les mauvaises nouvelles. Il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Il a dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous avons tous la science et la connaissance, c'est entendu. Mais pourtant, la connaissance et la science enflent et rend les gens orgueilleux et pleins d'eux-mêmes. Mais la charité, l'amour, l'affection, la bienveillance édifie, encourage et fait grandir dans la foi. Si quelqu'un s'imagine avoir de la connaissance et s'imagine avoir la science des choses divines sans amour, il n'a pas encore connu ni compris aussi pleinement et clairement qu'il devrait connaître, ni n'est devenu aussi familier avec tout ce qu'il aurait déjà dû connaître. Alors il dit, tout le monde croit avoir de la connaissance, mais ceci est une manifestation de la fierté. Et il dit, si vous croyez que vous connaissez quelque chose, mais vous ne marchez pas dans l'amour, j'ai une révélation pour vous, vous ne savez rien. La chose principale à faire, c'est se concentrer sur notre cheminement dans l'amour. Je vais vous donner un petit aperçu sur le cheminement dans l'amour. L'amour croit toujours le meilleur.
Alors si nous voyons une personne quelconque faire une chose qui pourrait être soit positive, soit négative, combien d'entre vous savent que nous voyons parfois les choses de loin ou bien nous en entendons parler sans avoir tous les détails? Alors elle pourrait être soit positive, soit négative, mais il y a une tendance maladive qu'a la chair de vouloir toujours voir ce qui est négatif. J'ai eu l'occasion de voyager partout dans le monde et j'ai vu des monuments et des statues de grands chefs, explorateurs, artistes et auteurs. Mais vous savez quoi? De ma vie, je n'ai jamais vu la statue d'un critique. Nous devons nous occuper de nos affaires et ne pas toujours essayer de trouver ce qui ne va pas chez les autres personnes et en faire tout un plat. Nous devons parfois garder nos opinions à nous-mêmes et vraiment, nous devons parfois garder notre bouche fermée. Je ne vous dis pas cela uniquement à vous, mais je me le dis à moi-même aussi. C'est vraiment un bon conseil. Plus tôt dans le programme, je vous ai encouragé à vous occuper de vos affaires et peut-être certains d'entre vous, vous avez pensé, c'est plutôt sévère, me demander de m'occuper de mes affaires. Mais savez-vous quoi? La Bible nous apprend à nous occuper de nos affaires, nous occuper du travail de nos mains et à veiller à ne pas nous mêler des affaires des autres. Et je veux vous dire, si vous voulez avoir la paix et vous voulez jouir de votre vie, vous devez alors réaliser que vous avez assez d'affaires vous-même pour vous en occuper et vous n'avez pas besoin de vous mêler de celles des autres. Je vais prier pour cette liberté pour vous et je veux que vous la priez pour moi car j'ai tendance à être une personne curieuse aussi et je veux parfois me mêler de choses qui ne me regardent pas. Mais Dieu merci, bien que je ne sois pas là où je dois être, je ne suis plus là où j'étais et j'ai en fait beaucoup appris à ce niveau. Je pensais que je devais tout savoir mais je commence à découvrir maintenant que parfois plus je sais et moins j'ai de la paix. Alors je vais clôturer le programme aujourd'hui en vous encourageant à faire ce que la Bible dit et à vous occuper de vos affaires. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Combien de fois nous sommes déçus dans des relations et ce n'est pas parce que la personne a fait quelque chose, mais parce que nous avons des attentes peu réalistes. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous devons nous rendre compte, quand nous jugeons les choses, que la plupart des conclusions auxquelles nous parvenons sont basées sur notre propre perception. Bien des fois, notre perception est basée sur un manque d'objectivité dans notre vie. Et je vais vous donner un exemple. J'étais insécurisée à cause d'un rejet dans mon enfance. Alors, lorsque Dave et moi, nous nous sommes mariés et que nous voulions discuter de quelque chose, si nous avions deux opinions opposées, ça tournait directement à une grande dispute. Nous étions tous les deux en colère et fâchés, et tout d'un coup, je ne savais même plus de quoi nous parlions. Et je peux honnêtement me tenir ici et vous dire que pendant des années, je n'avais même pas la moindre idée de ce qui se passait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi nous nous fâchions. Je ne comprenais absolument pas. Dave disait, j'ai droit à mon opinion. Je disais, je sais que tu as droit à ton opinion. Pourquoi tu ne me laisses pas exprimer mon opinion? Tu peux exprimer ton opinion, mais tu essayes de me changer la mienne. Je n'essaye pas de te changer ton opinion. Il disait, tu essayes de me manipuler. Je n'essaye pas de te manipuler. Je ne comprenais vraiment pas.
Qui s'est trouvé dans des situations pareilles où vous essayez de discuter de choses avec quelqu'un et il semble que chaque fois que vous n'êtes pas d'accord, vous finissez par vous disputer et vous ne savez absolument pas communiquer? Ou bien vous commencez à parler d'une chose et tout à coup vous parlez de tout ce qui s'était passé depuis une éternité? J'avais commencé à préparer une série sur la racine du rejet. Dieu parlait à mon cœur du rejet et j'avais commencé à préparer une série sur cela. Et pendant ce temps, Dieu m'a révélé que parce que j'avais une racine de rejet dans ma vie, je percevais tout à travers cette angoisse qui était toujours dans ma vie. Car si vous êtes angoissé, ça va affecter votre perception. Peut-être que vous imaginez que quelqu'un ne vous aime pas, alors que ce n'est pas le cas. Car vous êtes peut-être si insécurisé que si vous n'avez pas toutes sortes d'encouragements et de « nous t'aimons » ou « tu es jolie » tout le temps, vous pensez « il ne m'aime pas ». J'avais une fille dans mon ministère qui a dit à quelqu'un d'autre « Je sais que Joyce ne m'aime pas. Je peux le sentir, elle ne m'aime pas. Chaque fois que je suis près d'elle, je peux sentir sa désapprobation. » Alors que ce n'est pas le cas. Pourquoi penses-tu qu'elle ne t'aime pas? Eh bien, je suis passé à côté d'elle et elle ne m'a pas parlé. Je n'avais pas vu la fille. Je ne l'avais pas vue. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi tu ne me la fais pas voir? Je veux dire, si c'est ce dont elle a besoin, alors fais que je la voie afin que je m'occupe d'elle. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Elle n'a certainement pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin que tu t'occupes d'elle, car elle a un problème dont je suis en train de m'occuper. Et si je continue à lui donner tout ce qu'elle pense vouloir, elle ne va avoir dans sa vie rien d'autre que des pansements. Alors là, c'était Dieu qui me bloquait la vue et m'empêchait de voir cette fille, donc je ne pouvais pas m'occuper d'elle. Et elle pensait que je ne l'aimais pas, je ne la voyais même pas, et la vérité était que Dieu essayait de la délivrer d'un problème qui la faisait souffrir toute sa vie. Allez maintenant, que quelqu'un loue le Seigneur aujourd'hui. Si seulement nous pouvions faire confiance à Dieu. D'accord, Joyce ne m'a pas serré la main aujourd'hui. Je me fie à toi, Dieu. Si elle est censée me serrer la main, elle va me la serrer. Les gens viennent à une de ces conférences. Eh bien, tu sais, je suis venu, j'ai fait 22 kilomètres en voiture pour que je puisse, tu sais, demander conseil à Joyce. Toi et 1000 autres personnes. Des gens viennent à mon bureau à Saint Louis. Dieu m'a dit de venir ici. Eh bien, il ne m'a pas dit de vous recevoir. Je ne peux pas diriger ma vie selon ce que Dieu dit aux autres. Je veux dire qu'elle est si ridicule, cette pression que nous exerçons sur les gens pour essayer de les obliger à nous donner ce que nous voulons qu'ils nous donnent. Et nous ne nous rendons pas compte que si je donnais à tout le monde tout ce qu'ils voulaient de moi, je serais morte. Même dans une de ces conférences, si je faisais tout ce que tout le monde voulait que je fasse, je ne pourrais même pas sortir en rampant de cette ville quand j'aurais fini. J'avais une conférence de partenaires depuis quelques semaines. Je voulais avoir des relations plus étroites avec mes partenaires et c'était une bonne chose. Je suis contente de l'avoir faite. Quelqu'un y était-il par hasard? Eh bien, j'avais assigné un livre et j'ai décidé d'aller à Silver Dollar City avec tous ceux qui voulaient y aller. Donc, 2000 personnes se sont inscrites et 1200 sont venues à la signature du livre. Je ne pensais pas qu'un grand nombre allait venir et faire la queue pendant 4 heures pour avoir ma signature, mais j'avais tort. Alors, pendant 4 heures, j'ai signé des livres et j'ai pris des photos avec les gens. Je parlais aussi vite et aussi fort que je le pouvais. J'étais fatiguée, mais j'ai tenu le reste de mes réunions. J'ai rencontré les gens parce que je le voulais bien. Vous ne savez pas que c'est un sacrifice pour moi de ne pas pouvoir toujours être avec vous pour vous sauter au cou et vous serrer la main. J'ai besoin de le faire. Je me lasse de me cacher dans la chambre du fond. Mais combien de gens disent... Eh bien, les gros bonnets du ministère pensent qu'ils sont trop importants pour se montrer ici avec les gens. C'est le genre de stupidité. Pas tout le monde est comme ça. Mais les gens pensent que, parce qu'ils veulent que ils ont une attente à laquelle vous ne pouvez pas répondre.
Combien de fois nous sommes déçus dans des relations et ce n'est pas parce que la personne a fait quelque chose, mais parce que nous avons des attentes peu réalistes. Nous attendons une chose de cette personne alors que Dieu ne veut pas qu'elle nous la donne. Si vous m'écoutez aujourd'hui, vous pouvez avoir des guérisons pour certaines relations, car beaucoup d'entre vous gâchent de bonnes relations parce qu'ils ont un problème. Vous avez un manque d'objectivité qui cause une mauvaise perception. Et alors, toutes vos attentes d'une personne sont différentes de ce que Dieu veut qu'elle vous donne et vous devez faire tout le chemin pour retourner à la case de départ et dire « Je vais me fier à Dieu ». Je vais me fier à Dieu. D'accord. Vous pensez que Dieu vous a dit de venir à Saint-Louis et me voir? Alors appelez mon bureau et demandez un rendez-vous. Et s'il ne vous le donne pas, ne vous mettez pas en colère, mais dites « Dieu, si tu me veux là-bas, tu vas ouvrir cette porte ». Nous ne nous fions pas assez à Dieu. Nous essayons toujours de forcer les gens à nous donner ce que nous voulons. Tout le monde veut une chose différente de vous. Tout le monde veut un morceau de vous, et il y a seulement autant à donner. Et je sais que vous, qui n'êtes pas dans le ministère, vous sentez dans votre vie, entre votre famille, votre travail, que les attentes, vous devez aller à cette fête, cette soirée, ce mariage, cette réception, aller à l'école, ligue parents, réunion parents-professeurs, cette réunion, prendre les filles au scout, prendre les garçons au scout, aller aux répétitions du groupe, et vous êtes comme, il n'y a pas assez de moi pour tout le monde. Cela va vous rendre fou. Qu'est-ce que je suis censé faire? Vous êtes censé arrêter d'essayer de faire plaisir à tous les êtres humains sur Terre. Et vous êtes censé vous rendre compte que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des personnes qui ne vont pas être contents de vous. Et vous devez vous rendre compte que vous avez des limitations. Nous avons tous des limitations. Dieu n'est pas limité, mais nous sommes limités. Vous devez savoir quel est votre seuil et il vous ferait mieux d'arrêter de le dépasser, car si vous le faites, vous allez vous rendre malade et vous allez être malheureux. Et quand vous êtes malheureux, vous allez rendre quelqu'un d'autre malheureux. Bon sermon, Joyce. Merci, je vais continuer. Non seulement vous devez arrêter de vous occuper des affaires des autres, mais vous devez arrêter de les laisser s'occuper des vôtres. Amen. Si vous avez à le faire, dites ce n'est pas votre affaire. Les gens vont vous poser des questions parfois qui n'ont pas à vous poser du tout. Eh bien, je ne pense pas que tu dois gagner beaucoup d'argent. Vous avez un problème. Car je veux que vous gagniez beaucoup d'argent. Je veux que vous soyez bénis. Je crois que l'onction descend de la tête vers le corps. Alors je pense que vous voulez que vos responsables soient bénis. Vous ne devez pas aller à l'extrême et je ne suis pas préoccupée de l'argent tout le temps. Et vraiment, la plupart de ce que j'ai, je m'en sers pour bénir les autres parce que, vous savez, les choses ne m'excitent plus depuis longtemps. Une fois que vous en avez assez, elles ne vous excitent plus beaucoup. Plus vous en avez et plus vous devez vous en occuper. Une chose me préoccupe et c'est de courir la course pour remporter, accomplir l'appel de Dieu sur ma vie et traverser la ligne d'arrivée. Tout ce que Dieu veut me donner en attendant pour rendre ma vie un peu plus agréable et bonne, je vais le recevoir. Il y a des choses que nous ne devons même pas demander aux gens. Vous n'avez même pas besoin de poser aux gens certaines questions. Vous devez vous demander, quel est mon motif là? Pourquoi je pose cette question? Parce que je veux savoir. Pourquoi vous voulez savoir? Pour former une opinion que vous ne devez pas former pour commencer. Je vous vois tous là-haut dans les hauts rangs. Vous aviez peur de vous asseoir en bas, n'est-ce pas? Je vous taquine. Je ne veux pas manquer cette histoire sur l'époque où Dave et moi ne pouvions pas nous entendre. Tu es revenu juste à temps, chérie. Tu as pensé que tu t'es absenté le temps qu'il faut pour que j'en finisse, n'est-ce pas? Lorsque je préparais cette série sur la racine de rejet, ce que Dieu m'a révélé était que parce que j'avais une racine de rejet dans ma vie, je percevais son désaccord avec mon opinion comme un rejet de moi. J'ai dû apprendre à faire la différence entre moi et mes opinions. Dave m'aime à moi, mais il n'aime pas toujours chacune de mes opinions.
Il est d'accord avec moi. Mais il n'est pas toujours d'accord avec chacune de mes opinions. Et quand j'essayais de lui imposer mes opinions pour me sentir sécurisée, alors il se sentait contrôlé et manipulé. Et puis il commençait à m'en vouloir parce qu'il sentait qu'il n'avait pas de liberté. Vous ne pouvez pas avoir ce que je vous donne ce matin sur le divan d'un psychiatre pour moins de $1000. Avez-vous idée de ce que j'ai dû endurer pour apprendre ce que je sais? Car je ne l'ai pas eu sur un divan. Je l'ai eu en m'accrochant au pied des meubles, sentant mes entrailles se retourner à cause de la douleur que j'avais et qui était due aux choses que j'avais endurées en essayant de découvrir ce qui n'allait pas dans ma vie. Notre table de cassette n'est qu'un compte-rendu enregistré d'une vie transformée. Et si je peux y arriver, vous pouvez y arriver, mais il va falloir faire face à la vérité. Je vais être franche et dire, j'ai fait beaucoup de chemin, mais ma bouche m'attire toujours des ennuis. Parfois, je veux savoir des choses qui ne me regardent pas, et je vais vous dire quoi. Je vais prier pour vous si vous priez pour moi. Prions les uns pour les autres et voyons si nous pouvons avoir une percée. Nous devons entendre ce genre de choses. Ce sont les choses pratiques qui nous attirent des ennuis tout le temps. Combien d'entre vous aujourd'hui, en même temps que moi, vont relever le défi? Voyons vraiment si nous pouvons réussir un jour à croire au meilleur. Dans chaque situation, croyez au meilleur. Par exemple, vous attendez dans un parking. Vous attendez car vous voyez que cette voiture va partir. Vous attendez, vous attendez, et vous attendez. Et juste au moment où elle part, quelqu'un vient et prend la place. Mais... Oh, ceci rendait mon mari furieux. Ceci le rendait si furieux. Tellement furieux. Je crois qu'il a surmonté ça. Mais oh, ça le rendait vraiment furieux. Et je disais, peut-être qu'il ne t'a pas vu. Oh, bien sûr qu'il m'a vu. Qui sait qu'il est plus facile de dire à quelqu'un d'autre de croire au meilleur lorsque ce qui se passe ne nous importe pas? Cette place de stationnement m'importe peu, alors je peux être vraiment spirituel. Tu sais que nous devons croire au meilleur. Ensuite, je peux même commencer à le juger. Eh bien, il ne marche pas selon la charité. Mais si c'est une chose qui me dérange à moi... Allez, maintenant. Ouh, Jésus! Est-ce qu'on s'amuse aujourd'hui? Pourquoi devons-nous toujours être négatifs? Eh bien, tu as fait ça exprès. Tu l'as fait exprès, tu essayais juste de m'embêter. La plupart du temps, 85 à 90% du temps. Peut-être que c'était 80% la veille, mais ça a augmenté depuis. J'ai dit ça la veille, mais je ne me rappelle pas le pourcentage que j'avais mentionné, car mes chiffres sont fantaisistes. Pensez-vous que tous ces pasteurs qui donnent des pourcentages savent de quoi ils parlent? Pensez-vous que nous n'avons rien d'autre à faire que de nous mettre à étudier les statistiques tout le temps? Nous croyons simplement que nous sommes guidés. Non, j'ai vraiment lu un livre une fois qui disait qu'à peu près 90 ou 95% des gens qui vous blessent n'ont pas l'intention de vous blesser. Ils n'essayent pas de vous blesser. Ils ne veulent pas vous blesser. Ça arrive. Alors, nous devons décider de ne pas être blessés. Car voyez, j'ai découvert, nous allons parler des gens ce soir. Les gens sont notre sujet ce soir. Parce que les gens peuvent vous rendre complètement fou. Mais ça revient plutôt à... Beaucoup de ça revient à cette affaire d'attente. Je veux dire que ça nous cause de grands problèmes. Je m'attendais à ce que tu m'appelles. Je ne savais pas que tu voulais ça. Je veux tout le changement que je peux avoir qui va m'apporter toute la paix que je peux avoir dans ma vie. Amen. Juger le péché est acceptable.
Mais juger une personne ne l'est pas. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu voit toujours le cœur. Une chose que nous ne connaissons pas, peut-être que nous voyons ce qu'une personne fait, mais nous ne connaissons pas son motif. La Bible nous promet que le jour viendra où toutes les choses secrètes du cœur et tous les motifs cachés vont finir par être révélés. Allez à 1 Corinthiens chapitre 4. Parfois, je ne sais pas pourquoi j'écris ces notes puisque je ne m'en sers jamais. Mais il est sûr que si je ne faisais pas ça, je viendrais alors ici et je n'aurais rien à dire. 1 Corinthiens 4, verset 5. Alors ne portez pas de jugement hâtif et prématuré. Avant le temps, laissez venir le Seigneur, c'est lui qui éclairera les choses secrètes qui sont maintenant cachées dans les ténèbres et qui manifestera et dévoilera les desseins secrets, motifs et buts des cœurs. Alors chaque personne recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Allez maintenant. Alors, l'heure viendra où chaque personne d'entre nous va recevoir ce qu'elle mérite. M'avez-vous entendu? Romains 14, 12 dit que toute personne se tiendra devant Dieu et rendra compte pour elle-même. Si vous lisez davantage dans ce chapitre, il parle d'en finir avec ces jugements les uns sur les autres, car vous n'êtes pas responsable d'eux. Et que chaque homme va se tenir devant Dieu et rendre compte pour lui-même. Ce passage m'a aidé ici à propos des jugements hâtifs et prématurés. Ça m'a aidé dans mon bureau à ne pas prendre n'importe quelle décision avant d'entendre tous les témoignages de tous les côtés. Car je vous dis qu'une des plus grandes erreurs que nous faisons, c'est que quand 4 personnes sont impliquées dans une chose et qu'une personne vient nous dire une chose, nous croyons tout ce qu'elle dit sans écouter les autres personnes impliquées dans l'affaire. Pourquoi? Car nous tous, chacun de nous, moi, vous, nous voyons tous les choses de notre propre point de vue, et à nos propres yeux, nous avons raison. Qui va reconnaître ce matin qu'il a un problème à ce niveau? Bon. Alors, ne nous pressons pas à juger les choses. Attendons et pensons aux choses. Et vous savez, Dieu a ramené à ma mémoire une chose il y a 2 jours. Je la connaissais, mais j'en avais besoin de nouveau. Il a dit, Joyce, ne t'occupe jamais de quelque chose quand tu es en colère. C'est une erreur de s'occuper de quelque chose quand vous êtes en colère, parce que si vous le faites, quand vous êtes en colère, vous allez certainement dire la mauvaise chose et faire la mauvaise chose et prendre des décisions radicales que vous n'allez pas vouloir respecter plus tard. Et le meilleur service que nous pouvons nous rendre, c'est que quand quelqu'un nous dit une chose qui nous rend furieux, nous ne nous en occupons pas tout de suite. Laissons la chose se calmer 30 minutes, 1 heure, 15 minutes, un temps, mais juste calmons-nous. Ne dis pas. J'ai eu l'occasion de voyager partout dans le monde et j'ai vu des monuments et des statues de grands chefs, explorateurs, artistes et auteurs. Mais vous savez quoi? De ma vie, je n'ai jamais vu la statue d'un critique. Nous devons nous occuper de nos affaires et ne pas toujours essayer de trouver ce qui ne va pas chez les autres personnes et en faire tout un plat. Nous devons parfois garder nos opinions à nous-mêmes et vraiment, nous devons parfois garder notre bouche fermée. Je ne vous dis pas cela uniquement à vous, mais je me le dis à moi-même aussi. C'est vraiment un bon conseil. Plus tôt dans le programme, je vous ai encouragé à vous occuper de vos affaires et peut-être certains d'entre vous, vous avez pensé, c'est plutôt sévère, me demander de m'occuper de mes affaires. Mais savez-vous quoi? La Bible nous apprend à nous occuper de nos affaires, nous occuper du travail de nos mains et à veiller à ne pas nous mêler des affaires des autres. Et je veux vous dire, si vous voulez avoir la paix et vous voulez jouir de votre vie, vous devez alors réaliser que vous avez assez d'affaires vous-même pour vous en occuper et vous n'avez pas besoin de vous mêler de celles des autres. Je vais prier pour cette liberté pour vous et je veux que vous la priez pour moi car j'ai tendance à être une personne curieuse aussi et je veux parfois me mêler de choses qui ne me regardent pas. Mais Dieu merci, bien que je ne sois pas là où je dois être, je ne suis plus là où j'étais et j'ai en fait beaucoup appris à ce niveau. Je pensais que je devais tout savoir mais je commence à découvrir maintenant que parfois plus je sais et moins j'ai de la paix. Alors je vais clôturer le programme aujourd'hui en vous encourageant à faire ce que la Bible dit et à vous occuper de vos affaires. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret,
Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.